axes de la ville, aucun souci majeur n'est à signaler. Et la circulation reste fluide. Passons maintenant à la météo qui s'annonce plutôt clémente, malgré quelques risques d'orage en fin de journée. Ce matin, le ciel est bien ensoleillé sur l'ensemble de la région et les températures restent agréables. La vague de chaleur prévue semble bien se confirmer pour le week-end, qui s'annonce caniculaire selon les prévisions de nos spécialistes. Parfois, lors de certains après-midi d'été, je me disais que Bobby était quelqu'un de bien et que c'est moi qui exagérais les choses, que notre vie allait s'arranger. J'aimais Bobby Benedetta. Ce type-là, je l'avais dans la peau. Il le savait bien. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis tue pendant des années. Fais un petit effort quand même. Allez, sans moi de là. Tu te souviens du macabé dans la benne à ordures? Qu'est-ce que ça peut être? Une horreur. Merci. Ça, c'est gentil. Les Irlandaises, il n'y a que ça de vrai. Merci, Franny. Tu vas nous manquer, Tommy. Et inversement. Qu'est-ce que Bobby va devenir sans toi maintenant? Arrête, tu vas me faire pleurer. Ils m'ont filé un petit jeune de 20 ans qui croit tout savoir sur tout. Et t'en fais pas, il changera. Qu'est-ce que tu veux? Vodka orange. Une bière. D'accord. Oh. Chouette fille. La meilleure. Tu vois bien que tu sais nager finalement. Un vrai poisson. Oh, Tommy n'arrête pas de dire que maintenant ça va être différent. C'est pour ça qu'il a choisi de quitter la police d'État pour entrer dans le privé. En quoi c'est différent? C'est pire, ça je te le dis tout de suite. C'est pas parce qu'il sera tout le temps à la maison qu'il ira mettre les gosses dans la baignoire ou qu'il les emmènera au centre commercial leur acheter des chaussures. Eh ben c'est pas compliqué. T'as qu'à planquer la mayonnaise quand il va se faire son sandwich. Ton mec se fait son sandwich. Fran ne rigole pas. Oh, mais si. Alors, et le boulot aux urgences? Épuisant. C'est toujours pareil. Plaies en tout genre du matin jusqu'au soir. Oui, moi, Franck, il veut pas que je travaille. Et Bobby estime qu'il me fait une fleur. Ah, Bobby, ça c'est un mec bien. Ouais, t'es vénarde. C'est sûr. Au moins toi, c'est clair, tu n'as pas à te plaindre. Qui se plaint? Alors, Tom, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre? J'en sais rien. Avec les petits, on pensait se mettre au bridge, boire des bières et glander un max. Mais c'est pas déjà ce que vous faites? Et toi, t'es une moqueuse. Tu fais du gringue à Tommy? Je pense qu'on va rentrer, là. Où sont les clés? Dans mon sac. Allez, ensemble. Et prends soin de lui. Comme toujours. Bravo. Alors, tu t'es bien amusé? Oui, ça a été. T'avais pas vraiment l'air de t'ennuyer. T'as dragué Tommy toute la soirée. Oh, mais attends là, de quoi tu parles? Il t'est pas venu à l'idée que ton comportement pouvait être gênant pour moi? Quel comportement? Je discutais avec Tommy. Tu te ça fous de ma faisait la gueule ou moindre quoi? ambiguïté. J'ai très bien vu ton manège. Mais il n'y avait pas de manège du tout. T'as trop bu, c'est l'alcool. Ma femme doit se comporter bien en public, est-ce que c'est clair? Je te préviens, si jamais tu refais ça, je te jure que... Ralentis, tu vas trop vite. Calme-toi. Bobby! Ralentis! Reste tranquille. Tu veux nous tuer? Tu veux que Robert soit orphelin? Trouve-moi la paix avec Robert. Pitié, Bobby, Bobby, stop! Arrête, je t'en supplie, stop! Je peux voir votre permis de conduire? Inspecteur, bonne nuit, monsieur. Toi aussi.
fait mal? Oui, un peu. En faisant quoi? En fait, je suis tombée. Quand je faisais mon jogging hier, un trou dans le trottoir et j'ai trébuché. Dis donc, s'il fait chaud ce week-end, on pourrait aller à Jones Beach? Qu'est-ce que tu en penses? Avec un de mes copains? On va chez ma mère dimanche. Oui, je sais, mais je pensais que tu pourrais partir avant nous. Excuse-moi, mais voudrais-tu mettre un slip sous cette robe? On voit tout au travers. T'as l'air d'une traînée. Tu ne te figures pas que tu vas sortir dans cette tenue? Voilà le programme, fiston. Quand je rentrerai, on ira au parc et puis on jouera au baseball. J'ai fait un lancer génial hier, si t'avais vu ça. Et mon champion, dans la vie, il n'y a rien de tel que le baseball. On ira voir le match lundi soir? Ah, ça se mérite, si t'es gentil. Allez, vas-y, impressionne-moi. Fais-moi peur. C'est super, je suis terrifié, j'en ai la chair de poule. On la met sous perf. 200 cc. A priori, elle a une fracture du crâne et de multiples Oh contusions. mon Dieu, Ada. Ada, c'est Franny. On va te sortir de là. Tu connais cette femme? Ada Sherman, elle a déjà été hospitalisée. Elle a une plaie sur le crâne, très profonde. Avant de l'assommer, il a d'abord dû frapper de plusieurs coups de couteau. Un conseiller matrimonial s'impose. Pupille fixe et dilatée. Ah, j'ai plus de pouls. Elle fait un arrêt cardiaque. Elle nous file entre les doigts. Défibrillateur. Chargé. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Dégagé. Encore. Allez, dégagez. Lâche pas, Ada, lâche pas. Lâche pas, chérie, accroche-toi. Lâche pas, reste avec nous, Ada. Ada, lâche pas. Allez, vas-y, nous fais pas ça. Nous fais pas ça. Accroche-toi, Ada. Ada Sherman, qui est décédée dans cet hôpital aujourd'hui, avait fait ce qu'il fallait. Elle était placée sous protection et son divorce était en cours. Mais la loi n'a pas pu la protéger. Il faut nous contacter dès le premier geste de violence. Les médecins et les infirmières sont en première ligne. Il faut nous aider. Merci. À vous entendre, on reste là, à regarder sans rien faire. Je suis intervenue, seulement son mari est revenu. Vous avez fait ce que vous avez pu. Tenez. Au cas où. Pour la prochaine. Merci. Toujours acheter du bon fromage. Oui, et ne pas faire bouillir la sauce. Anne, je sais. Oui, vous savez. Et est-ce que vous savez pépiner une tomate? Et qu'est-ce qu'il fabrique? Vous vous entendiez bien avec le père de Bobby? On était mariés. Il était charmant. Il dansait en m'écrasant les pieds à notre mariage. Vous vous souvenez? Oui. Un super flic d'après ses supérieurs. Oui, il était doué dans son boulot. Quand je pense qu'à peine 2 ou 3 mois plus tard, il était mort. C'est bizarre que vous m'en parliez. J'ai reçu une lettre de la commission de libération. Le drogué qui a tué mon mari demande la conditionnelle. Génial, non? Il ne l'aura pas. Bien sûr que non. Il a pris perpète. C'est encore une chance. Si jamais il sortait de prison, alors Bobby et son oncle lui feraient sûrement sa fête à cette espèce de salaud. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Peut-être qu'il joue à la plage? Est-ce que le père de Bobby avait du caractère? Oui, on a tous du caractère. Mais est-ce qu'il était violent? À cette époque, pour un policier en patrouille en plein New York,
Il valait mieux être encore plus macho que la moyenne des hommes. Et quand il n'était pas en service? C'était quoi la question? Moi, j'aurais plutôt pris l'autre. Pourquoi? Non, t'as eu raison. allez, Maman. Bonjour, mamie. Bonjour, mon trésor. Enfin. Chérie, tiens, tu t'assois. Vous êtes là. Tiens. Je t'ai dit de l'ail, pas du sel à l'ail. Ben, c'est pareil. Et où êtes-vous allé d'abord? Oncle Vito supportait mal la chaleur. Au centre commercial. Simplement pour acheter de Ouais. l'ail. Il y a l'air conditionné. Ah ouais? Oh, maman, regarde ce qu'il a acheté. C'est trop cucu. Comment ça, cucu? Quoi, hein? Si. Tu trouves ça cucu qu'un mec ait du cœur? Oh oui, c'est magnifique. Ah, je sais pas si ça va lui plaire. Vous me demandiez pour son père tout à l'heure. C'est exactement le genre de choses que le père de Bobby aurait fait. Alors, c'est pas la plus jolie? Si. Mais comment? Bon, j'ai faim. Vito, mets pas tes doigts dans la sauce. Ben, ça manque de poivre. Arrête, c'est dégueulasse. Maman dit quelque chose. Vite, ça suffit. Ça. C'est pas vrai. Y a rien de propre. Viens te coucher. Y a de la vaisselle sale dans l'évier. Une tasse et une petite cuillère. Y a plus de moutarde dans cette baraque? Si à côté du sel, rangé à sa place habituelle. Dans le réfrigérateur, papa. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? Dépêche-toi de remonter. Va te coucher. Allez! Va, chérie. Bobby, quel est ton problème? Quel est mon problème? Le voilà, mon problème. Je vais te montrer là. Tu vois ça? Tu le vois? Je ne veux plus de vaisselle sale dans l'évier. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. T'as entendu ce que j'ai te dit? fâche pas. C'est compris? Non, Bobby! Parce que je ne le répéterai pas. Je commence à en avoir marre de ton bordel, t'entends? J'en ai marre de ton bordel. C'est compris maintenant? Oui. Je ne l'ai jamais su. Tu es ma sœur et je ne l'ai jamais su. Merci. Oh, tu vivais un tel drame. Je n'en savais rien du tout. Je n'ai rien fait. Oh. Si je l'avais su, je l'aurais empêché. Tu crois que tu vas craquer? Et puis, il est gentil à ton anniversaire, alors tu restes. Et ton gosse change d'école, alors tu restes. Et c'est l'été, puis c'est les vacances. Et 12 ans ont passé. Et tu te dis que si tu mets le slip qu'il aime ou bien que tu achètes ce qu'il adore, tu auras une soirée tranquille. Tu as supporté ça sans en parler à qui que ce soit. Moi et Robert... Attends, il l'a tapé lui aussi? Non. Mais il n'est pas lui-même. Tiens, il adorait faire du roller avec ses amis et en ce moment, il refuse de prendre ses patins. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il s'assoit. Et parfois, il a ce regard vide, les yeux dans le vague. On dirait un petit vieux. Oui, Robert est un sage. Non, c'est parce que je n'ai pas été franche avec lui. Alors qu'en fait, non, il a le droit de savoir. Je suis sûre qu'il sait, mais... Les gosses savent. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu t'en ailles de là-bas, Fran. Je viens de refaire le papier peint en haut. Tout ce que je voulais, c'était une maison comme quand on était petite. Ouvrez! Comment est-il entré? Grâce à son insigne de policier. Ouvrez cette porte! Fiche le camp, Bob! Je veux récupérer ma femme, maintenant! C'est ça où j'enfonce la porte! Ouvre-lui. Si j'ouvre, il va te tuer. Ouvre ou sinon je le fais.
Laisse. J'y vais. Franny. Tu as vu mon visage? On rentre à la maison. Quelle envie elle aurait de rentrer avec toi? Toi, tu restes en dehors de ça, c'est familial. Je suis sa famille. C'est ma femme. Allons-y. Regarde ma figure. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Téléphoner aux flics? Allez. Non, ne fais pas ça. Il faut que je reparte, il y a Robert. D'accord, alors va le chercher, amène-le à la maison et vous restez chez moi. Dépêche-toi, je suis en double fil. Je regrette. Non, te laisse pas faire sur ce coup-là. Je suis vraiment désolé. Mais je t'aime tellement que parfois je sais plus ce que je fais. Ta sœur n'est pas de bons conseils. Elle est jalouse de tout ce que tu as. Ne t'approche pas de moi. De toute façon, elle est la personne. Toi, t'es sexy, bye. J'espère que tu me pardonneras de t'aimer à ce point-là. Dors bien. Je vous conduis dans votre chambre. Allô, c'est Patty? Je suis Fran Benedetta, je suis infirmière. On s'est rencontrés aux urgences à l'hôpital avant-hier. Vous m'avez donné votre carte. Voilà. J'ai une personne pour vous. Comment ça va? Je suis terrifiée. Bonjour. Catholique, pratiquante, infirmière, mère de famille. Je ne suis pas très douée pour prendre soin de moi. Mais il s'agit de mon fils et là c'est différent. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire? Avec Robert, il faut qu'on aille dans un foyer? Oh, je ne crois pas que ça suffirait, connaissant votre mari. C'est un cas difficile, hein? Eh bien, c'est un inspecteur. Il a accès à tous les avantages que lui procure son métier. Vous voulez que je vous dise? Les femmes, nous méritons toutes notre insigne de flic. Alors, à mon avis... Vous et votre fils devriez disparaître complètement. Repartir à zéro ailleurs, sous une autre identité. Je vois. Même genre que le programme de protection des témoins. Personne ne doit savoir où vous êtes. Ni les amis, ni la famille. Personne. Même pas ma sœur? D'après ce que vous m'avez dit, c'est chez elle qu'il ira en premier. Je suis prête. Vous êtes sûr? Oui. Vous aimez votre vaisselle? Quel rapport? Vous êtes attaché à la ménagère de votre grande-tante? Votre peignoir de bain favori? Le fait de pouvoir alimenter votre carte de crédit? Sans parler de toutes vos copines, vos collègues.
Le pédiatre de votre fils que vous pouvez appeler dès que Robert a 38 de fièvre. Êtes-vous certaine de pouvoir renoncer à tout ça? Et Robert, parce qu'il n'y aura plus de carte de crédit. Il n'y aura plus de confort. Vous devez exiger beaucoup de vous, beaucoup. Entendu. Ah, au fait, demain, il y a la remise des médailles. J'en ai une. Pour quelle affaire? Celle des narcotiques. Le capitaine a convié quelques-uns d'entre nous avec nos épouses. Tommy sera présent. Il a participé au truc. C'est génial. C'est au commissariat central. Le commissaire, tout le grand jeu. Tu seras là, bien sûr. Hélas, j'ai du boulot. Prends ta journée. Je peux pas. Bah, essaie. Je regrette. Je t'ai dit essaie. À quelle heure? 10h30. Je peux peut-être m'arranger. Ouais, j'en suis sûr. T'es un chef. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Il doit aller au commissariat pour au moins 2 ou 3 heures demain. Bon, alors on va sauter sur l'occasion. Mais rappelez-vous, ni carte de crédit, ni papier d'identité. Je sais, oui. Vous changerez de bus pour qu'il ne puisse pas vous retrouver. Et aussi, il va falloir couper vos cheveux. Que je coupe mes cheveux? Oui, de longs cheveux blancs, ça se remarque trop. Je les ai toujours portés longs. Et c'est moi. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas tout à fait prête, et d'ailleurs, je le comprends. Non, non, je suis prête. Je suis prête. D'accord. Tu es glacé, bébé. Tu t'angoisses pour moi? Disons que déjeuner avec le commissaire, ça passe. Déjeuner avec le capitaine et son épouse, là, c'est un calvaire. Faudra bien t'y résigner. Tu crois qu'il va t'annoncer une promotion? Possible. Je suis contente pour toi, Bobby. Écoute, je te retrouve là-bas. Bobby, tu te souviens quand on était jeunes et qu'on ne savait pas où aller et qu'on allait traîner au beach club que ta mère adorait? T'avais un ami qui nous laissait rester après la fermeture. Dans la cabane? Oui, la première fois dans la cabane. Je voulais rester auprès de toi le reste de ma vie. Et tu repenses à ça maintenant? Oui, on a eu de bons moments, Bobby. Et ça continuera. À tout à l'heure. D'accord.
En ce jour de remise de médailles, nous saluons le lieutenant Marsha Harris, qui s'est porté au secours de son collègue, blessé par un tireur isolé dans le Bronx. Malgré les assauts répétés du tireur, le lieutenant Harris a pu conduire son collègue à l'abri. Pourquoi t'as coupé tes cheveux? Ça te plaît? Non. Pourquoi t'as pris mes rollers? On va sur une piste? Peut-être, mais pas tout de suite. Alors où on va? C'est une surprise. Papa va venir? Il peut pas, il travaille. Je peux avoir un soda? Non, pas maintenant. Et la médaille du courage va à l'inspecteur Bobby Benedetta, dont la poursuite héroïque et l'arrestation qui suivit d'un trafiquant de narcotiques a permis de confisquer pour plus d'un demi-million de dollars de cocaïne. Il a dû se passer quelque chose. Merci, commissaire. Cette distinction appartient à tous les policiers qui risquent leur vie tous les jours. Ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire, ce n'est que la tâche que se doit d'accomplir chacun d'entre nous. Allez, je peux avoir un soda? Robert, pas maintenant. S'il te plaît, je meurs de soif. Regarde, c'est juste là. Robert, s'il te plaît, cesse de m'ennuyer avec ça ou ça va mal aller. Vous avez fait tomber vos billets. Non, pardon? Vos billets? Ah. Votre attention, s'il vous plaît. L'autocar à destination de Baltimore va partir quai numéro 4. Viens vite. Quoi? Dépêche-toi, c'est le notre vite. Allons-y, dépêchons-nous. Pardon. Viens vite. Allez. Numéro 4. Fanny! Dépêche-toi, chérie. Elle est partie. Et quoi, comment ça? Qui est parti? Franny s'est barrée. Elle a pris mon gosse. Elle a pris le gosse et elle est partie? Ouais. 12 ans de mariage à la poubelle. Ah. Mais attends, c'est un kidnapping, c'est un délit fédéral. Faut porter plainte. Non. Non, c'est moi qui vais la retrouver. Je m'en charge à ma façon. L'autocar à destination d'Orlando, Tampa et Fort Lauderdale départ dans C'est pas les vacances, hein? Non, c'est... Orlando, Tampa et On va jouer à cache-cache. Personne ne sait où nous sommes. Mais pourquoi? On n'a rien fait de mal. Je veux voir papa. Je sais, chérie. Ah, c'est notre bus, là. Est-ce que tu veux aller... Maman. Tu m'as rien dit avant. Je suis plus un bébé. Je sais, chérie. Il est tard et je suis fatiguée. Faut qu'on y aille. Prends tes affaires. Moi, je pars pas. Robert. Robert, viens ici. Robert. Mais qu'est-ce que tu fais? Chérie, je ne peux plus laisser papa continuer à me faire du mal. Moi non plus, je ne veux pas partir, mais je te jure que c'est la seule solution. Excuse-moi.
Je ne savais pas... Je ne savais pas comment te le dire. Robert, je sais que c'est dur pour toi. Mais il m'a frappé. Plus d'une fois. Ah ça oui, plus d'une fois. Tu as vu ce qu'il a fait. Et pourquoi tu lui as pas dit d'arrêter? J'ai essayé, mais... C'était incontrôlable. Mais maman, on n'a qu'à rentrer à la maison, tranquillement. Tous les deux. Vous vous embrassez pour faire la paix. Ça ne marche pas comme ça, Robert. On ne peut pas rentrer. C'est pas bon pour toi d'être là-bas. Cette ambiance, c'était pas bien pour toi. J'arriverai à m'y faire. Non, chérie. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne veux pas ça. Je t'aime, mon père. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, on a tout ce qu'on veut, alors. Sauf le bus, on l'a raté. Dis-moi juste un truc. Je suis un si mauvais père. Attends, de quoi est-ce que tu Elle parles? s'est barrée, elle a pris le gosse. Où est-ce qu'elle l'a emmené? J'en sais rien. Mais je suis sûr qu'elle te l'a dit. Où sont-ils? J'en ai aucune idée. J'étais même pas au courant. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle est partie? Elle s'est barrée. Elle avait prévu le coup. Mais Bob, elle n'est pas cachée dans mon armoire. Je suis persuadé qu'elle t'a dit où elle allait. Tu te trompes. Si t'étais Franny, où est-ce que tu irais? Vous avez de la famille à Chicago? Oui, mais Franny déteste ma tante parce qu'elle a pris des bijoux qui étaient censés appartenir à ma grand-mère. Franny ne déteste personne. C'est moi le monstre, rappelle-toi. Oh, oui, j'ai vu son visage. On a eu un petit différend conjugal sans importance. Ça ne lui donne pas le droit d'enlever mon fils. Tu l'as battu comme plâtre et c'est sans importance? Si elle téléphone, appelle-moi. Sinon, tu seras complice d'enlèvement. N'importe quoi. Je compte bien la retrouver. Fais-moi confiance. Alors toi et moi, on va marcher ensemble. T'as vu son visage? C'est exactement pour ça que tu vas marcher avec moi. Je suis clair? Allez, viens. Ça y est, on y est. C'est ça, la Floride? Une partie de la Floride. Ouais, la piscine? Sur l'autre partie. Très jolie, maman. Alors, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va défaire nos valises, ranger un peu, faire 2-3 courses. Bon,
Ça marche. Allez dormir. Et puis après? On ira t'inscrire à l'école. Non, c'est pas la peine de m'inscrire puisque je passe dans la classe supérieure. Je parlais de ta nouvelle école ici. Mais moi et Anthony et Nick, on est ensemble cette année. On aura enfin Sœur Angela, la seule prof valable de l'école. Attends, je sais. On va d'abord habiter quelque temps ici. Peut-être même longtemps, mon ange. Il y a une télé au moins dans ce trou à rats. Ne parle pas comme ça, c'est ton père qui dit ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je t'en prie, appelle pas ça une maison. Oh. Je vous demande de m'aider à retrouver mon fils. Parce que ce serait mieux que vous vous remettiez ensemble? Bah, vous comprenez vite. Eh oui. Alors voyons. Vous voulez récupérer Robert pour qu'il vous voie à nouveau tabasser sa mère, et ça, de votre point de vue, c'est bien? Non, excusez-moi, mais je ne vois pas le rapport. Mon fils m'a été enlevé, point final. Je suis venu vous voir dans l'espoir de le retrouver, et vous me faites la morale. Quand je pense que je n'ai pas été capable de voir ce qui se passait, fichez-moi le camp d'ici. Mais je m'en vais, oui. Où est ma femme? Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Faut jamais dire jamais, Winnie. Serait-ce une menace? Opératrice? La police. Oh, c'est très drôle. De race blanche, 40 ans, inspecteur de police. Cet homme est armé, il est paranoïaque et dangereux. Pas vrai? Quelque part. Je vais la retrouver, Winnie. Je peux pas appeler mes copains? Je sais que tu aimerais bien. J'aimerais appeler les miens aussi. Mais oh, moi grand-mère alors? Non. Tante Grace? Non. Qui a pondu ce règlement stupide? Il faut faire comme ça pour l'instant. D'accord? Maman, je veux retourner à la maison. D'accord, t'inquiète. Ils sont super tes patins. C'est acheté à côté d'ici. Ah ouais, tu me diras chez qui? Oui, je te montrerai. Allez, mène-toi. Oh les cœurs! Oh les cœurs! Génial! Oh oui, dans la pêche cette année. Bonjour Kyle, ça va? Ça boum? Axe? Hé, regarde, il y a Jennifer. Excusez-moi. Bonjour. Mon fils est nouveau, je cherche son professeur. Sauriez-vous, je pourrais le trouver? Oh, attendez, oui. Ah, mais en fait, c'est moi, Mike Jordan. Ah, très heureuse. Bonjour. Je suis Madame Bess Grenshaw. Et voici mon fils Robert. Salut, il entre Robert. en deuxième année. Je peux t'appeler Bobby? Non. Oh. Il déteste. Ouais. On est nouveau. Et vous venez d'où? De Delaware. En stéréo? Tu veux que je t'aide à trouver ta classe? Non, je vais le faire. D'accord. Au revoir, chérie. Bonne journée. Au revoir. Je viendrai te chercher. D'accord. Allez. Je t'aime. Ouais. Vous en faites pas, je vais le surveiller. Ça va aller. Merci. Oh, juste une dernière chose. Oui. C'est moi qui ai la garde de Robert et son père est du genre imprévisible. Alors, s'il faisait une apparition, passez-moi un coup de fil. Oui. Bien sûr.
Bonjour Mike. Cindy. La rentrée se passe bien? Bon. Quant à moi, je suis en pleine dépression nerveuse. Je vous remercie. Je crois qu'on a une nouvelle recrue pour la bibliothèque. Bess. Allez, j'y vais. À plus tard. Oui, au revoir. Bon, allez. Tout le monde en pile. Je suis Bess. Cindy. Vous avez un enfant de quel âge? 10 ans. Et vous, le vôtre? Il a 9 ans. Donc, la bibliothèque, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est Mike, tout craché. En fait, je recrute des bénévoles, seulement... La vérité, c'est qu'il sait que depuis que ma meilleure amie est partie en Californie, je suis à côté de la plaque, oui. Mike est trop gentil. Bien, j'ai un bon contact avec les bouquins. Parfait. Vous allez nous aider. Si on bossait sur cette affaire, d'après toi, où est-ce qu'on se planterait? Tu n'as rien obtenu avec la famille? Non, j'ai pourtant ratissé large, mais rien. J'ai demandé, supplié, j'ai été gentil. Bobby, il ne s'agit pas d'être gentil, c'est ton gosse. Ouais, ça me prend la tête, Tommy. Bon, je peux peut-être t'aider. J'ai découvert qu'en étant détective privé professionnel, on a encore plus d'infos que les flics. J'ai accès à tous les relevés bancaires, à tous les appels téléphoniques, cartes de crédit, hôpitaux, etc. Je t'engage. Mais pour toi, c'est gratis. Je te le fais à l'œil. Merci. Elle a pris ce qui comptait le plus pour moi. Je veux récupérer ce qui est à moi. Robert Grenshaw, Robert Grenshaw, Robert Grenshaw. Et surtout, ne dis à personne que ton père bosse dans la police, tu as compris? C'est quoi toutes ces bestioles? Les puces. Ouais, je sais, c'est dégoûtant. On les voit sauter par-dessus le sofa. Réponds. Allô? Oh oui, c'est Patty. On rentre à la maison? Continue à t'entraîner. On rentre ou pas? Hein? Super ce motel, il est plein de cafards. Non, je plaisante, c'est parfait. On a vu sur le lac. Et Robert prend ses marques. Il a déjà un copain. Bobby est sorti de ma vie, le paradis, quoi. Alors, et pour mon boulot? Oh. Ah oui, je peux le faire. Non, c'est bien. Merci. Non. Non, je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, Patty. Au revoir. J'ai un boulot, ça y est. Ça veut dire qu'on va partir d'ici? Non, c'est plus un boulot temporaire. Je vais aller voir des personnes handicapées. Je leur ferai la cuisine, du ménage, 2 ou 3 broutilles. Mais maman, t'es infirmière. Tu dois plutôt bosser dans un hôpital. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai et c'est très bien. Très bien. Tu as une mère complètement déboussolée. T'en fais pas, maman. Les choses finiront par s'arranger. Dieu t'entende, mon ange. Oh, demain, j'achète une bombe insecticide. Ouais. Irving, ta nouvelle infirmière. Vous ne devriez pas porter cette couleur, elle ne vous avantage pas. Oh, merci du compliment. Irving, cette jeune femme semble plus sympathique. Bonjour Irving, je suis Bess. Comment ça va? Ça fait combien de temps qu'il a eu cette attaque? 5 mois. Et il est très chagriné parce qu'il ne joue plus au golf. Oh, bien sûr, oui. Je n'arrête pas de lui répéter que s'il acceptait de participer davantage à la rééducation, ça porterait ses fruits. Le problème, c'est qu'il n'aime pas les jeunes femmes qu'on nous envoie. Elles veulent le mener à la baguette. Mais vous...
Ça veut dire quoi d'aller raconter que ton père va le buter? Je voulais pas dire ça. Mon père tue personne. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Rien. Je croyais que tu avais compris. Tu ne dois pas dire que ton père est flic. Donc il va tirer sur des gens avec son arme. Je hais cette baraque. Ça tombe très bien, on part. Je veux pas déménager. Mais si ton père découvre où on est, il faudra qu'on déménage, que ça te plaise ou non. Hein? Pas avant de manger. Je te l'ai déjà dit. Tôt ou tard, elle finira par craquer et elle appellera sa sœur. On la coincera si elle téléphone. Oui. Et tu continues dans ce sens-là. Tu me tiens au courant. C'est une honte que cette femme fasse partie de la famille. Elle est bien gambergée. Je me suis fait avoir. Je t'avais jamais entendu dire ça, Bobby. Pour personne. Il n'y en a pas un qui soit arrivé à t'avoir. Ouais. Et tu vas te laisser doubler par une vulgaire Irlandaise. Qu'est-ce que je peux faire? Dans quelle mesure tu veux revoir Robert? C'est mon seul but. Alors tu trouveras un moyen. Ton contrôle de vocabulaire, ça a marché? Oh, c'est avec Madame Boxer. Quelle peau de vache, celle-là, je peux pas l'encadrer. Ouais, t'avais travaillé, t'as dû bien t'en sortir. Ouais, mais quand même, hein. Quoi? Y a pas que ça, y a aussi en maths où c'est pas terrible. Salut Robert, Madame Grenshaw. Matt? Mike. Oh, pardon, Mike. Oui. Alors, tu es prêt psychologiquement pour le match mardi? Pourquoi vous êtes là? Robert, sois poli. Je suis poli. Bon. Alors voilà. Je voulais demander à ta mère si elle pourrait nous accompagner. J'ai besoin d'un parent. Pour venir dans le bus qui nous emmène à Lakota. Mardi. Oh. D'accord. Robert, où vas-tu? Nulle part. Et tu n'as pas fini de me raconter ta journée. C'était bien. Bien. Tout est toujours bien avec lui. Si une bombe explosait dans le salon, il dirait que c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il est renfermé comme ça? Oui. Vous l'avez remarqué? C'est mon travail de remarquer. Non mais ça va, c'est un chouette gosse. Merci. Je sais. Bon, à quelle heure? Pour mardi. Dans le bus pour Lakota, vous savez? Oui, 15h t'apporte. Parfait. Bon. Je vais voir ce que fait Robert. Oui. Au revoir. Au revoir. Mike. Oui. Et attention, j'aimerais passer sans me faire assommer. Merci. Toi, si tu continues, tu resteras sur la touche. Et c'est pour voir. Ah, ils sont déchaînés. Dites, il est à vous, ticket. Eh oui, on sait jamais. Si vous gagnez, vous ferez quoi? Vous arrêterez de bosser? Renoncer à partir en bus avec des gosses qui braillent, quelle drôle d'idée. Ah, super, merci les gars. C'est sympa. Oh, les ingrats. Bon, allez, calmez-vous maintenant. Je vous admire. J'ai déjà du mal avec un seul. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez des enfants? Une vingtaine. Donc, il y a une Madame Mike. Une ex-Madame Mike. Attention à l'atterrissage. Oui, les ex, je connais. Ouais. Où sont les réguliers? Envoie-le. Oui. Où sont-ils? Madame Grenshaw, Madame Rohrbecker, Madame Rohrbecker, Bess, Cindy, Madame Grenshaw. Rappelons qu'il n'y a pas de club du sexe cette semaine. Vous lui plaisez. Ça ne fait pas de doute. Il est charmant.
C'est ça l'ennui. C'est un problème, les hommes charmants. C'est un ami et c'est tout. Une femme peut avoir un ami homme. Si le Seigneur avait voulu que les femmes puissent avoir des amis hommes, il aurait fait en sorte qu'on ait des traits communs. Au fait, quand est-ce que vous aimez manger des patates douces? J'aime en manger quand il fait très froid dehors et qu'on a les pieds gelés à force de marcher dans la neige. Alors venez manger à la maison pour Thanksgiving et vous nous apporterez un gratin de patates douces pour 10. Je vous attends. Et hors de question de dire non. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Te poser une question. Non, pitié, il y a de l'argent dans mon sac. Où est ta sœur? Ma sœur, j'en sais rien. Où est-elle allée? J'en sais rien. Je vous jure, j'en sais rien, je sais pas. T'as un joli visage. Je vous assure, j'en sais rien. Par pitié, dites à Bobby que j'en sais rien. Je vous jure, je l'ignore. Ils m'ont fait passer un scanner. Parfois, on ne sait pas où se trouve le caillot. Je suis désolée, Cindy. Ne vous en faites pas pour nous. Vous avez assez de soucis comme ça. On va faire autrement. D'accord. Tenez-nous au courant. Au revoir. Joyeux Thanksgiving. Je suppose qu'on n'y va pas. Cindy se rend à Daytona Beach. Son beau-père a eu une attaque. Ah, c'est dur. Autrement dit, on fêtera pas Thanksgiving. On fêtera Thanksgiving. C'est vrai? Et voilà, madame. Merci. Maman, d'après toi, il fait quoi, papa, aujourd'hui? Oui, il est sûrement chez ta grand-mère. À jouer au football avec tes cousins en espérant être le plus fort. Ouais, tu te souviens l'an dernier quand il est tombé dans cet étang gelé? Il avait dû mettre le pantalon donc le bidon. On aurait dit une montgolfière prête à s'envoler. Ouais. Bonjour, je voudrais une douzaine d'huîtres fines de Claire et une belle salade au lardon. Pardon? Bon, allez, je vais prendre un hamburger et une frite moyenne. Un hamburger et une frite moyenne. Oh, Je croyais que vous étiez ah pris. bah oui, j'étais invité, ça avait l'air génial. Nous ça a été aussi, annulé. on était invités. Ouais, j'allais manger chez Cindy. Oh, nous aussi. Sans rire. Vous mangez avec nous? Ouais. Ketchup? Vous allez voir, ils font les meilleures frites de la région ici. Un délice. Merci, et à la vôtre. À la vôtre, Mike. Oui, alors, dans la famille, on doit toujours citer une chose qu'on aime plus que tout. Alors, Robert, ce serait quoi? Moi, je vois rien de spécial. Mais, attends, t'as oublié ce but génial que t'as marqué à Lakota? C'était génial! Ouais, ça pourrait être ça. Ben ouais. Maman? Des draps frais. Oh oui, vous savez s'endormir dans des draps frais. C'est un truc de fille, ça. Moi, j'adore Avec me les coucher filles, dans pour des dire draps ça. tout propres. T'aimes les filles, toi? Ouais. Bah oui. Moi, j'aime la musique salsa. J'en suis dingue. Le rap. James Taylor. Nul. Bah, chacun ses goûts. Allez, un toast. Je porte un toast à la famille. Très bonne idée. Chin chin. Dites-moi, vous avez des frères et sœurs? Non. Oui. 7. 7? Et vous, combien? J'ai juste une sœur. Et elle s'appelle comment? Grace. Ah, très jolie. Et Robert, on devrait peut-être faire voir à ta mère ce but contre Lakota. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Allez, allons-y. Il faut lui montrer
Qu'elle se rende compte que son fils est un as du ballon. Mais pas si fort. Désolée. Je suis vieux. Oh, mais où es-tu? Quelle joie d'entendre ta voix. Tu me manques tellement. Bon, c'est dur, mais on s'en sort, ça va. Je voulais te souhaiter un joyeux Thanksgiving. Franny, il m'a envoyé un mec avec un couteau. Bobby a fait ça? Oui, il a voulu me faire peur et que je lui dise où tu es. Et tu n'as rien? Non, ça va, ma belle, ça va. Une voisine est arrivée juste à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, et comme il n'a pas pu avoir d'informations, eh bien, il a pris mon sac. Pris ton sac? Tu avais quoi dedans? Oh, rien du tout, rien du tout. Des broutilles, mon porte-monnaie et puis mon téléphone. Mais tu as un nouveau téléphone? Oui. Oui, d'ailleurs, tu appelles justement dessus. Tu aurais dû changer de numéro. Mais... C'est de la triche, non. Là, voilà. Tout le monde est prêt? Je vous préviens, je ne veux pas qu'il en reste. J'espère que vous avez faim et que vous lui ferez honneur. Oh, elle est Bob. superbe. Bobby. Alors, qui l'a découvert? Téléphone. J'espère que vous n'avez pas grignoté avant de venir. Alors, voyons, qui veut la cuisse? Moi, j'aime tous les morceaux. Et toi, tu veux du pain? Bah, donne-moi un gros Ouais. peu, moi j'ai une Elle a reçu un appel longue distance sur son téléphone portable. Elle a raccroché avant qu'on puisse la localiser. L'indicatif est le 407. 407. C'est la Floride. La Floride. Quand il me faisait la cour, il m'écrivait 3 lettres par jour. Mais je disais à ma mère, pas question que j'épouse Irving Levin. Et pourquoi? J'aimais pas ses oreilles. Vous vous rendez compte comme c'était ridicule? Qu'est-ce que je croyais? Que j'allais rester assise toute la journée à regarder ses oreilles? Le mariage, c'est une question d'amour, rien d'autre. Seigneur Dieu. Oh. C'est très bien, Irving. Dieu vous bénisse, Bess. Vous ne serez jamais monté là-dessus. Allez, bien chérie, essayons de gagner un poisson rouge. Mais c'est dit, vous êtes où? C'était drôle. Merci. Comment faites-vous pour tourner sans arrêt? J'applique cette théorie qui dit que si on se focalise sur un point immobile, ça va. Et ça marche? Pour être franche, je me focalisais sur vous. Poussez-vous, laissez-moi passer. Appelez l'ambulance. Vous êtes sa mère? Attendez, laissez-moi faire. Est-ce que tu m'entends? Tu peux me parler? Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Il est choqué, mais ça va aller, couvre-le bien. L'ambulance ne va pas tarder. Il ne respire plus. Vous savez faire un massage Oui, cardiaque? je sais Vous êtes faire. sûr que Oui, je vous vous dis, savez le oui. faire? Alors on le met sur le Ok, prêt. 1, 2, 3, allez. Allez, je suis là, chérie. Une insufflation et 5 appuis. Parle-moi, dis-moi quelque chose. 2, 3, 4, 5. Maman est là. On va s'occuper de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va tirer de là. 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux enfants sont tirés d'affaire. Je sais, mais j'ai eu la trouille. Ah oui? Moi aussi, j'ai eu la trouille. Vous n'aviez pas l'air. Ah, parfois, ça vient après. Ça t'est jamais arrivé? Parfois, on a peur, on est troublé, mais on s'en rend pas compte sur le coup. Non. Mais parfois aussi, si on garde tout à l'intérieur, on pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais pourtant, des fois, c'est différent. Les accidents de ce genre sont très rares. En général, tu ne vois ça qu'une fois dans ta vie. En tout cas, que ça ne nous empêche pas, toi et moi, de repartir faire une virée chez les petits gars de Lakota, hein? Ouais. Maintenant, essaie de dormir. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Il était angoissé. C'était angoissant. Toutes mes excuses, j'ai joué les crâneuses. Pour l'histoire du massage. Souvent les gens voient ça à la télé et ils croient savoir le faire. Ben oui, c'est comme ça que j'ai appris. C'est vrai? Bah non. Bah non. Bon. J'ai passé mon brevet de secouriste. Ah bon? Ah, c'est pour ça, j'ignorais. Il y a plein de choses sur moi que vous ignorez. Sûrement. Oh, je suis désolée. Vraiment désolée. Je vous ai menti, tout est faux. Je ne m'appelle pas Bess Crenshaw. C'est Frances Benedetta. Et je ne viens pas de Delaware. Je viens de New York. Mon mari n'est pas chauffeur de taxi, il est dans la police. Je suis désolée. Vous n'êtes que deux à être au courant. Il s'appelle Bobby Benedetta. Il n'arrêtait pas de me frapper. Et je suis venue ici afin de pouvoir m'en libérer, mais je suis sûre qu'il nous cherche, alors c'est peut-être trop tôt. Frances. Bess, je suis encore Bess, d'accord? Frances, Bess. Est-ce que je peux être avec toi, là, s'il te plaît? J'aimerais bien. Accident dramatique lors d'une fête foraine en Floride où la nacelle d'un manège s'est décrochée, projetant dans le vide deux jeunes enfants. Les victimes souffrent de traumatismes crâniens et de contusions. Tommy, regarde, on dirait Franny Benedetta, non? Ils leur ont donné les premiers soins. Les victimes ont été conduites à l'hôpital de Necplata. Une enquête est en cours pour définir les causes de l'accident, mais pour l'instant, le directeur du manège incriminé se refuse à tout commentaire. Ce genre d'accident est Bobby, extrêmement rare. j'ai quelque chose pour toi. Girl, you don't know how I feel. Baby, you got to know my love is real.
If you're unsure and question me, I'll give you all my love, and that's how it's gonna be. You are the one I need, come rain or shine. Just give me the time, I'll make you mine. You are the one. Girl, I know you've been hurt before. Somebody like you deserves more. So baby, take a chance, try thinking with your heart. Come take my hand, and we'll never be apart. You are the one I need, come rain or shine. If you find the time, I'll make you mine. You are the one. Allô? Patty? Il fallait que j'arrive à vous joindre. J'ai cru savoir que vous étiez à une fête foraine où il y a eu un accident. On vous a vu à la télé. Quoi? Mais j'ai changé physiquement. Franny, il serait vraiment très imprudent de rester en Floride à présent. Vous devez partir. Non, mais c'est impossible. Mon fils a trouvé un équilibre ici. Vous tenez à la vie, Franny? C'est pas vrai. Moi aussi, je pense à toi. Ouais. Je sais. J'aimerais bien. Bah oui, mais pourquoi alors? Je sais bien. Le baseball, moi je fais plutôt du foot. Moi aussi, je l'ai vu. Je me doutais que tu le regardais. Ouais. Ouais. Range les gâteaux. Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Tu viens de faire une grosse bêtise. Moi, je veux voir mon père. Et il a dit que tu m'avais menti sur plein de trucs. Dis-moi exactement ce qu'il a dit. Tu vas encore dire du mal de lui. C'est très, très important, d'accord? Jolie coiffure. Franny. Tu charries. Tu sais que je hais la Floride. T'es très fort, Bobby. Tu pensais que tu pouvais aller jusqu'où? Comment t'as fait? C'est un palace, cet appart. Bon, ça doit bien faire le tiers de notre maison. Comment tu m'as retrouvé? Je t'ai retrouvé parce que mon fils est loyal. Il m'a appelé. Je suis bien rencardé sur toi. Je sais où tu bosses. Je sais même combien t'es payé. Je sais que Robert joue au foot cet après-midi. Je sais que le salopard avec lequel tu couches, c'est son entraîneur. J'en sais long sur ta misérable vie. On retournera pas avec toi. La ferme, c'est moi qui parle, salope! T'as kidnappé mon fils! Et en quel honneur! Hein? Parce que ton mari t'avait juste bousculé un peu. Tu sais, je peux te briser les jambes pour plus que tu te casses. Brise-moi complètement, Poppy. Mais je ne reviendrai plus jamais.
J'aimerais savoir. Pour être un mec, t'étais obligé de me faire du mal. Tu rigoles? Attends, là. J'ai pas eu mal, moi? Hein? T'as vu ce que t'as fait à mon fils en lui racontant toutes ces conneries? Je n'ai jamais dit de choses fausses sur toi. Ne m'interromps pas. Sors de cette maison et sors de mon existence. Espèce de sale petite ingrate, je t'avais tout donné. Tout donné! T'avais une maison, t'avais une famille, ma mère qui s'occupait du gosse pour que madame puisse travailler. Vas-y, vas-y. Appelle les flics avant qu'ils se pointent, faut au moins 12 minutes. J'ai une question à te poser. C'était si terrible. C'était si terrible de vivre avec moi. Et la seule raison qui a fait que je sois venu, c'est pour faire disparaître ce foutu regard. Tu sais ce qui m'attriste? C'est que je t'aimais. Je me rappelle quand tu portais Robert et qu'il était bébé. Et j'ai mal au poing. J'ai l'impression que je vais crever. Je t'aimais comme un fou. Je t'aimais aussi. Bess? 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 Oh mon Dieu. Non, 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 ne bouge pas. Chut. Oui, Robert. Quoi? Oui, Robert. Il est à l'école. Tout va bien. Reste tranquille. Il savait où il était. Il savait où il était. Non, 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 non. Calme-toi. Je suis là. Oui, Robert. Je veux voir mon bébé où il est. Reste tranquille. Mon bébé. Je veux voir mon bébé. Il savait où il était. Quand j'étais Fran, Franny, Franny, Fran, j'étais constamment partagée en deux. D'un côté, la femme qui semblait toujours bien dans sa peau, celle qui aimait son mari. De l'autre, celle qui le détestait en ayant peur de lui. Regardez qui arrive. Mais qui c'est cette petite fille? Oh, mais c'est ma petite fille à moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a acheté, maman, hein? Qui bonne chose. Bess Cruncho aussi est de femme à la fois.
Il y a celle qui sourit pendant le repas à son mari et à sa fille, et qui l'espace d'un instant oublie et savoure sa nouvelle vie. Et puis il y a celle avec ce vide à l'intérieur d'elle-même, ce gouffre sans fond. Ce matin-là, Bobby avait emmené mon petit garçon et disparu sans laisser de traces. C'était comme si notre vie à tous les trois n'avait jamais existé. Il n'est pas un seul jour où je ne me sois demandé si j'avais bien fait de quitter Bobby. Pourtant, je sais bien que sans ça, je n'aurais jamais rencontré Mike. Et bien sûr, il n'y aurait jamais eu Gracie et Anne. Je l'ai retrouvée. Oh, regarde, maman l'a retrouvée. Merci, maman. Tante Grace Tante Grace Robert Robert Tu as dessiné papa? Je vais voir. Oh, c'est vrai que c'est ressemblant. Bon, alors, il est hors de question d'aller à la piscine cette fois-ci. Mardi, on doit d'abord aller faire des courses. Mais là, regarde, tu n'arrives pas à le faire. Oh, d'accord. J'y vais. Tu y vas? Les enfants nous interdisent d'oublier le passé. Ils en sont les fruits les plus rares. Et parfois les seuls. Mais là, je voudrais faire des courses. C'est pour toi. Tu vois, ça, c'est le pied du parasol. Ça va le faire disparaître. Attention. Vas-y. Tac.